Il y a un régime qui n'est pas vraiment... Moi, je ne le classerais pas en régime, je le classerais plutôt en pratique alimentaire. Et je l'ai exercé sans le savoir. On va parler de régime dissocié hein. Les régimes dissociés, le principe c'est de dire on va dissocier les familles d'aliments. On ne va pas tout ingérer, les légumineuses, les féculents, les protéines, les glucides, les lipides, on ne va pas tout prendre en même temps. Il y a certains aliments qu'on va prendre à certaines heures de la journée et d'autres aliments qu'on prendra à d'autres heures de la journée. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que moi je l'ai pratiqué sans le savoir. Voilà, je vous le balance à nouveau, vous le savez, il y a plein de choses que je fais sans savoir que c'est une méthode particulièrement développée. Sauf que moi je le faisais un peu par contrainte. Donc je recontextualise, à l'époque je bossais à peu près 3/4 d'heure de voiture de chez moi. Et là où il y avait la société, il n'y avait rien. Donc si on voulait manger, il fallait soit se préparer, parce qu'on avait une salle de pause avec tout ce qu'il fallait pour faire réchauffer, soit il fallait reprendre la voiture pour aller jusqu'au village le plus proche pour trouver une boulangerie ou un resto. Et déjà à l'époque j'étais en mode gilet jaune, hein. Je voulais pas trop faire des déplacements pour cramer de l'essence parce que je trouvais que ça coûtait cher. Du coup je suis devenu très ami avec les céréales précuites. Ça contredit un petit peu quand je vous dis qu'il ne faut pas manger industriel, mais en fait là c'est quand même relativement peu transformé. Si je lis la liste des ingrédients, on va me dire qu'il y a du blé dur, il y a des lentilles précuites, il y a de la semoule de blé précuite, il y a des brisures de riz, il y a du quinoa, il y a du curcuma, et après il y a des traces possibles de plein de choses qui traînent dans l'usine. Donc je trouve que c'est pas si pire que ça. Et pourquoi est-ce que je les aimais tant? En gros, le matin, je me levais, je faisais ma petite routine matinale, je faisais bouillir de l'eau. Pendant ce temps, je préparais mon petit-déj, l'eau bouillait, hop, je coupais le feu, je balançais mon sachet de céréales précuites et mon repas de midi était quasiment prêt. Donc plutôt que parler d'un régime dissocié, je vais plutôt parler de chrononutrition. Ouais, c'est un autre mot que j'ai appris récemment. Parce que l'idée, c'est un peu ça, c'est que je mangeais donc des céréales et des féculents le midi. Et puis le soir, je mangeais des légumes. On va pas se mentir, souvent le soir, je mangeais des pâtes ou du riz en vrai. Mais j'essayais de manger quand même des légumes le soir. Et donc c'est un peu cette idée-là que je retrouve finalement dans mon enfance. C'est-à-dire qu'ayant grandi à la campagne avec les deux parents qui bossaient, et à l'époque il n'y avait pas de cantine scolaire, on rentrait de l'école le midi, il fallait faire à manger, ce qui allait vite à faire à manger c'était des pâtes. Donc on a mangé beaucoup de pâtes le midi. Sauf qu'on était à la campagne avec des jardins potagers pas loin de la maison et que quasiment tous les soirs de l'année on mangeait de la soupe. Ouais, bon, du coup en fait il y avait 2 moments dans l'année où on était très contents, c'était marrant, c'était que à la fin du printemps on était contents parce qu'on arrêtait les soupes congelées. Donc on allait avoir des soupes avec plus de saveur parce que ça allait être avec des légumes frais. Et puis à l'automne, les légumes ils sont de moins en moins frais, ils ont la soupe a de moins en moins de goût. Donc on est content de retrouver les légumes qui ont été congelés durant l'été, qui redonnent du goût à la soupe. Et donc c'est un peu ça l'idée de la chrononutrition, c'est qu'on mange certains aliments à différents moments de la journée. N'hésitez pas à commenter parce que pour le coup je suis vraiment preneur, encore une fois je ne suis pas un coach ni un nutritionniste professionnel, donc ça m'intéresse d'avoir vos avis. On progresse tout doucement, donc on va faire des erreurs parce que je ne suis pas spécialiste, mais petit à petit on va faire de moins en moins d'erreurs et puis on va continuer de perdre du poids et de se sentir mieux dans notre peau. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et on va le faire ensemble. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez.